Hello, hello, merveilleuse créature. Je suis heureuse de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème de... quel est le thème déjà? Oui, non. Le thème, c'est le danger de suivre ses émotions et ses envies. La parole nous parle de vivre selon la chair et qui est opposé à vivre dans l'esprit. Ce n'est pas que dans l'esprit, il n'y a pas d'émotion. Ce n'est pas que dans l'esprit, il n'y a pas de ressenti, de sentiment, mais c'est juste que dans l'esprit, c'est une information qui sera traitée, qui sera maîtrisée, qui sera gérée par le Saint-Esprit et qui, où toi tu devras faire un choix entre être suivre justement le Saint-Esprit ou suivre cette émotion, ce désir, cette envie. Bon, je suis entrée dans le vif du sujet assez rapidement, quelque chose que je ne fais pas tout le temps. J'espère que tu vas bien. J'espère que en ce début d'année, parce qu'on est encore au mois de février, oui, on est encore au mois de février. J'espère que tu ne baisses pas les bras pour te dire que le mois de janvier est passé, il y a peut-être une ou deux résolutions, ou trois, que tu n'as pas réussi à tenir jusque-là, ou que tu n'as même pas encore commencé. Je viens te dire ici que les résolutions, c'est chaque jour. Dès que tu as la grâce d'avoir le souffle de vie, tu peux prendre la résolution, même le soir pour le lendemain. Et si tu as déjà entamé cette mise en place de résolution, même si tu as fait un petit pas, c'est déjà mieux que ce que tu n'as pas du tout fait ou du tout mis en place l'an passé. Alors, juste pour te dire de garder le cap, le processus, il est long. Le processus, il n'est pas tout droit, tout lisse. Il se fait pas à pas avec le Seigneur et des fois on commence à marcher, des fois on même en court et après on fait demi-tour. Après on fait, ou alors on fait une pause, on est essoufflé, ou alors après avoir couru, tu commences à marcher. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La parole nous dit que celui qui se confie en le Seigneur renouvelle ses forces, l'Éternel renouvelle ses forces comme des aigles. Et il court mais ne se fatigue pas, il marche mais ne se lasse pas. Cela signifie que même si tu as été à fond, et tu commences à t'essouffler, sache que en gardant le cap dans le lieu secret, tes forces seront renouvelées. Tes forces sont continuellement renouvelées pour être ce que tu dois être. Parce qu'ici, on parle du fait d'être et faire ce que tu dois faire, parce que l'un va avec l'autre. Peut-être qu'il y a des éléments qui me manquent, mais quand on dit qu'il faut être avant de faire, je suis d'accord. Maintenant, pour être, il y a des actions à poser. Il y a des actions à poser. On en parlera dans une autre vidéo, mais il est crucial de poser des actions pour matérialiser, pour concrétiser ce qui se passe à l'intérieur. Sinon, ça prend pas vie. Ça ne prend pas vie. Alors aujourd'hui, c'est comment vivre selon l'esprit, comment
Alors, je dirais même pas vivre, comment vivre selon l'esprit, parce que c'est encore quelque chose euh, d'assez conséquent. C'est une thématique très forte. Mais je vais quand même t'alerter sur les dangers de suivre ses émotions et ses envies. Ce danger-là, il, euh, il augmente de plus en plus avec notre société où on te dit de, euh, de vivre pour toi, de vivre selon tes envies, d'être libre. Les gens associent à la liberté au fait de faire ce que l'on veut, quand on veut, avec qui on veut, comme on veut. C'est toujours je veux. Et mais c'est un danger. Si tu veux avancer dans un processus de transformation euh, avec le Seigneur, c'est un grand danger. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit en début de vidéo, vivre selon ses émotions, c'est vivre selon la chair. La parole nous parle de la chair, c'est parce que on a une volonté. C'est ce que le Seigneur nous a donné en premier lieu, le libre arbitre. Donc on a toujours le choix, on a une volonté. Et maintenant, quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de toi. Et cette volonté doit être soumise à la seigneurie de Christ par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et ça se fait pas à pas. Dans ma petite expérience, je prends l'exemple de la nourriture. J'ai eu par le passé des troubles au niveau avec la nourriture, dans le sens où dès que il y a quelque chose qui me dérangeait, dès que alors même pas que de me déranger en fait, dès qu'il y avait une émotion, parce que j'avais beaucoup de mal à traiter et gérer mes émotions, et donc je les refoulais constamment, mais ça passait par autre chose. Du coup, je mangeais. Je mangeais par-dessus tout du sucre, parce que le sucre donne une satisfaction de plaisir, de bonheur instantanée. Et donc du coup, dès qu'il y a que c'était de la joie ou de la tristesse, quelle que soit l'émotion, que je n'avais pas envie de regarder en face, que je n'avais pas envie de d'avoir à gérer parce que je ne savais pas comment la traiter, parce que je n'avais aucune information à ce sujet, je mangeais. Et donc du coup, ça m'a valu justement un trouble du comportement avec la nourriture. J'essaie de retrouver le nom, mais je l'ai, mais je sais pas pourquoi c'est parti. Et c'était justement des comportements impulsifs. Comme on dit, tu connais l'expression qui dit c'est plus fort que moi. Ça fait partie de ce danger. C'est plus fort que moi. Quand par exemple tu es dans une situation où la colère monte, beaucoup de personnes se retrouvent dans le fait que c'est plus fort que que de maîtriser cette colère, et du coup ça crie, ça casse, ça tape, et parce que tu as quelque chose où tu te dis c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas. Moi c'était ça justement avec la nourriture, et donc je pouvais manger à tout moment, tout le temps, je grignotais énormément, et il est arrivé un point où le Seigneur a dû traiter ça avec moi, notamment par le biais du jeûne. Oh là là, quand je devais jeûner, mais c'était horrible. J'arrivais en fait à cette privation, parce que c'était total, donc je devais m'occuper l'esprit. Mais d'une, je pensais qu'à ça. Et de deux,
ben, du coup, les émotions étaient décuplées. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est de là que le Seigneur a mis l'accent sur le fait que, tu vois, quand tu manges comme ça cache quelque chose. Mais moi, j'avais pas envie de voir, enfin, j'avais pas envie de le voir en face parce que, euh, tu sais, tout ce que tu refoules, c'est parce que tu ne sais pas comment le traiter, comment en sortir. Il me semble qu'il n'y a aucune personne sur cette terre qui aime souffrir pour souffrir ou qui fait quelque chose juste par la personne sait que ça lui fait du mal, mais elle fait et puis enfin sans vouloir en sortir. Quand quelqu'un agit de la sorte, c'est parce que la personne ne sait pas. Et c'est pour ça que dans la parole, c'est écrit mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas. J'aime cette version aussi parce que ce n'est pas juste de la connaissance pour de la connaissance, c'est parce que toute connaissance se trouve en Dieu. Et donc, la parole, elle est complète. Mais quand tu creuses une intimité avec Dieu, bien sûr qu'il ira encore plus loin parce que la parole ne définit pas tout de ta vie. Par exemple, ce souci avec la nourriture, certes, il y a des versets à ce sujet qui dit ne mange pas trop de miel, de beurre, de quelque chose comme ça, mais il faut que faut que ça revienne. Peut-être dans une autre vidéo, je te le dirai. Mais il y a des choses qui sont spécifiques à toi, à ta vie. La parole dit qu'effectivement, il ne faut pas trop manger. L'excès de nourriture est un péché. Maintenant, la parole ne te dit pas ce que ça cache. Il fallait creuser dans l'intimité avec Dieu pour pouvoir comprendre pourquoi et savoir comment en sortir. Parce que je te l'ai déjà dit dans des vidéos sur cette chaîne, Dieu veut plus que toi-même ta guérison. Parce qu'à la base, enfin, soyons un peu logiques. Pour ceux qui se disent oh là là, franchement, Dieu m'a oublié ou il ne pense pas à moi, il veut ça pour les autres mais pas pour moi. N'oublie pas que Dieu, quand Jésus justement est venu sur cette terre, il avait une mission bien évidemment, mais l'objectif de cette mission, c'était que la gloire de Dieu règne, d'accord et donc dans tout ce qu'il faisait, il fallait qu'on voit la gloire de Dieu. Et comment on peut voir la gloire de Dieu si on te voit misérable? C'est une question que je te pose. Ok, tu comprends? Alors que là où les gens font la confusion, c'est de se dire oui, mais regarde, tout ce que je vis sont des épreuves. La différence, c'est que ce n'est pas parce que Dieu veut que l'on voit sa gloire dans ta vie que tu n'auras pas d'épreuves. La gloire de Dieu dans ta vie se manifeste en fonction de comment tu vis l'épreuve. Tu vois, tu peux avoir des choses très lourdes, mais Dieu va manifester sa gloire dans la paix, la joie, dans tout ce qu'il va te donner pendant cette épreuve. Là, on va regarder dans l'extérieur, on va dire, mais non, regarde ce que cette personne vit, et la personne vit comme ça? Mais non, c'est surhumain, c'est surnaturel. Là, la gloire de Dieu est manifestée. Là, on tourne les yeux vers Dieu, on dit, waouh, cette personne, elle a quelque chose que moi qui vis la même chose, j'ai pas. Donc, entre guillemets, hein, à situation égale, ce n'est pas j'ai l'épreuve ou je n'ai pas l'épreuve. Ce n'est pas j'ai des soucis ou je n'ai pas de soucis. C'est comment tu vis tout ça.
Ok? Comment tu le vis? Et le danger des émotions et des envies, c'est que, surtout dans cette société, quand tu vis quelque chose de négatif, une épreuve, un obstacle ou autre, soit tu as envie de le crier au monde entier, euh, et, et ça se creuse, hein, ça se creuse. Que ça soit quand tu es dans ton travail, que ça soit entre amis ou autre. Il y a des études d'ailleurs en psychologie qui montrent que le groupe se renforce, l'esprit de groupe se renforce quand on met en avant celui qui, soit quand il y a des commérages, soit quand on met euh, en avant ceux qui ont fait échouer le groupe, donc voilà, soit et il y a aussi cet effet de se lamenter, d'accord? Je sais pas si tu as déjà remarqué ça. Moi, ça a été presque l'histoire de ma vie. Plus tu te lamentes, plus on aura un regard sur toi, tu vois. Euh, et paradoxalement, j'avais, je me complaisais dans dans les lamentations, mais paradoxalement, pardon, je, je nourrissais ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Je ferai une autre vidéo là-dessus parce que franchement, le Seigneur a ouvert mon esprit à ce sujet, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Pépite. Je te ferai une vidéo à ce sujet. Et, euh, et donc du coup, euh, j'ai facilement développé cet esprit de lamentation, d'apitoiement sur soi. Une fois de plus, si tu regardes cette chaîne, c'est pas c'est pas une gloire de le dire, mais c'est vrai que quelque chose que j'ai toujours recherché, c'est effectivement avoir l'approbation des autres, l'amour des gens, etc., etc. Et donc, du coup, l'apitoiement sur soi était un stratagème, était une stratégie. Bien malgré moi, hein, c'était pas consciemment. Mais tu vois, le cerveau capte quelque chose et se dit, ah, tu vois, tiens là, tu tiens quelque chose. Surtout si soit la personne elle se donne du sauveur comme toi, ou quelqu'un qui, comme toi, enfin, a cette empathie, cette écoute. Tout de suite, tu bascules, tu bascules dans, euh, oui, tu sais, franchement, c'est pas évident. Et même quand tu le fais pas. Et franchement, non, parlons sérieusement. C'est quelque chose qui peut arriver très, très, très vite. Très vite. Et ça fait partie des envies. L'envie d'être aimé à n'importe quel prix. L'envie d'être reconnu à n'importe quel prix. C'est pour ça que j'ai parlé d'envie et d'émotion. C'est un danger. Crois-moi, c'est un danger. Tu sais pourquoi? Déjà d'une, l'ennemi va prendre plaisir, comment dire, c'est le destructeur. Il n'aime pas ta tête. Il n'aime pas ta tête. Donc au départ, il va être en mode, tu te rends compte? Tu te rends compte de ce que tu vis? Si Dieu t'aimait vraiment, il t'aurait laissé dans cette situation? Tu te rends compte? Et puis il va commencer à nourrir ça. Nourrir ça. Et puis toi-même, tu vas te sentir, ouais, vraiment. C'est pas croyable, franchement. C'est pas possible. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis? Pourquoi? Et puis, au moment où il l'aura décidé, au moment opportun, rah, il éclate ta tête. Tu sais comment il le fait? Quand par exemple il y a plusieurs manières, hein. Quand par exemple tu te confies à quelqu'un, tu commences à larmoyer, la personne écoute, la personne te console, etc. Et que au moment où tu as, comment dire, au moment où tu t'y attends le moins, tu entends que tes confidences ont été divulguées à d'autres personnes.
de toi à moi, t'aurais fermé ta bouche, t'aurais crié à l'Éternel, ça aurait pas été autre chose? Attention, attention. Au niveau de l'émotion, tu as envie de... Pareil, appuie-toi sur soi, de manifester ta tristesse. Oui, quelqu'un te voit là, oh chouchou, oh puchou, oh machin, oh ça va aller, oh gna gna, oh gna gna. C'est une arme que tu donnes aux gens pour te mettre à terre. Tu te rends compte? Au moment où tu t'attends le moins, la personne t'a déjà catalogué comme chouineur. Chouineur. Et puis tu reçois la remarque prat dans ta tête. De toi à moi. Tais-toi. Va parler à l'Éternel. Parce que Dieu n'a pas cette attitude. Il n'a pas cette attitude vis-à-vis de toi. Tu sais, il a une posture où il est tellement amour, son amour est tellement fort, tellement débordant, qu'il va te dire, ok, je t'entends, je te comprends mon enfant. Je t'entends t'appeler par ton prénom. Écoute, je veux te relever. Je veux te restaurer. Je veux te guérir. Donne-moi la main. Mais avant, il y a ça qui ne fonctionne pas. Mais ne t'en fais pas. Je vais te donner étape par étape, on va y aller ensemble. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil que d'être dans une pseudo-écoute. Méfie-toi. Méfie-toi des gens qui écoutent, te disent rien. Ou ah, je comprends. Oh là là. Non. Ils te répondent rien du tout. C'est une façon de faire. C'est une façon de faire. Personnellement, j'en suis pas fan. Je préfère quelqu'un, si je dois me confier à quelqu'un, parce que je le fais de moins en moins. Si je dois me confier à quelqu'un, je préfère avoir en face quelqu'un qui va me faire un retour, un feedback constructif. Je pas dit positif, je dis constructif. À l'image de Dieu. Sache t'entourer des gens qui nourrissent, qui ont soif d'être à l'image de Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Sache t'entourer de ces personnes. C'est rare, mais même si tu as une personne, crois-moi, c'est du luxe. C'est du luxe. Et ces personnes qui vont se baser sur la parole pour te dire, écoute, regarde, j'entends ce que tu me dis, mais ne serait-il pas préférable de telle chose? Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Si je peux me permettre un conseil ou autre. Personnellement, ouais. Comme je te dis, je préfère avoir des retours constructifs que rien du tout. Rien du tout. Je peux comprendre, hein, il y a des gens qui ont juste envie d'avoir une oreille. Mais non. J'ai fait l'expérience par le passé d'avoir juste des oreilles. Et crois-moi, les oreilles se sont transformées en bouche. Ok? Les oreilles se sont transformées en bouche ailleurs. Pas à moi, ailleurs. D'accord? Donc non merci. Non merci. Et la satisfaction immédiate que tu recherches ou la démonstration
où le côté instantané de vivre tes émotions et tes envies, ça te coûtera très très cher. Ça te coûte cher. Le danger est de nourrir l'impatience. Voici le danger principal. Le danger principal de suivre ses émotions et ses envies, c'est fatal. C'est l'impatience. C'est l'impatience. Et moi, de toi à moi, je ne voyais aucune vertu à la patience. Aucune. Tu sais pourquoi? Parce que de là d'où je viens, quand tu es patient, on te prend pour un pigeon. La patience est associée au fait de qu'on te marche sur les pieds. C'est associé au fait de le temps qui passe et il n'y a rien qui se passe. Et au fil du temps, et je dirais surtout au fil de la lecture de la parole, du renouvellement de l'intelligence, tu te rends compte que la patience est une vertu extraordinaire. Extraordinaire. Le nombre de fois où une fois de plus, mais j'ai dit je vais faire une vidéo à ce sujet, une fois de plus, j'ai mangé quelque chose, j'avais envie d'un truc, enfin j'avais pas envie, c'est juste, tu vois, il y avait encore ces résidus là de comment dire, du côté impulsif au niveau de la nourriture, et puis soit ce n'est pas bon, soit ça te donne mal au ventre, enfin il y a quelque chose de négatif qui découle, et tu dis Saint-Esprit pardon, je te demande pardon, j'ai compris la leçon. Bon, tu la comprends pas toujours. Des fois, ils te font un truc bien chaud, bien fracassant. Mais tu fais OK. OK. C'est chaud. Le danger d'écouter ses émotions. L'émotion c'est pas négatif en soi, puisqu'on en a tous. Dieu en a. N'oublie pas que Jésus a pleuré. Et bien d'autres. Mais c'est pour illustrer le fait que, il a manifesté ses émotions. Mais l'émotion est une information. L'information qu'il y a un besoin, une limite qui a été franchie, ou un besoin qui n'est pas reconnu, qui n'a pas été assouvi, on va dire. Mais quand je dis on va dire, c'est vraiment un besoin fondamental, pas juste un besoin qui des fois est confondu avec désir ou caprice ou autre. Et c'est le fait de pouvoir savoir que l'émotion, l'envie, ce sont des informations que tu dois te poser pour comprendre ce que ça veut te dire, d'où ça vient, pourquoi, comment le traiter. Ça développe cette patience, cette conscience de soi. Ça développe cette connexion avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Parce que le développement personnel dans la société, ça nous dit avoir conscience de soi, savoir ce que mon moi intérieur veut me dire et patati patata. Non, 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 on est toujours dans le même
il est toujours le même délire, c'est la chair. Donc savoir ce que mon moi veut me dire, mon moi va toujours me dire, ben écoute, voilà, t'as besoin de ci, par exemple, t'as besoin de vacances. Non, même ce terme-là, tu vois, le Seigneur m'a renouvelé à ce niveau-là. T'as besoin de partir, t'as besoin de voyager, par exemple. T'as envie de voyager. Si tu écoutes tes émotions, tes envies, que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir voyager, tu prends ça, tu vas voyager, point. Mais si il t'arrive complication sur complication, j'ai pas dit que 100% des cas c'est cela, il y avait ce besoin, cette envie, certes, mais qui n'était pas nécessaire à l'instant T. Quand tu soumets ces besoins, ces envies à la seigneurie du Saint-Esprit, il te dit, ok, j'entends. Soit c'est non, et faut serrer les dents parce qu'il sait mieux que toi. Il y a des choses à réajuster. Soit c'est ok, tout est là, tout est disposé pour. Soit c'est attends. Dans tous les cas, soit c'est ta chair, soit c'est l'esprit. Tu as un choix à faire. Ok? Le danger, il est palpable. On pourrait encore en parler pendant des heures. Mais à la fin, tu as un choix à faire. Ève, elle a écouté ses envies. Cette envie de dire, ah, ce fruit est beau. Pourquoi pas? Voilà où ça nous mène. Ok? Non, je ne lui jette pas la pierre. Moi, j'aurais pas fait mieux. Mais voilà où ça mène. D'écouter tes envies, tes émotions. Je pourrais te prendre plein d'exemples dans la parole. David a voulu écouter ses envies et ses émotions avec une jolie femme. Ça a été jusqu'à meurtre, voilà. Bon, pas mal de choses à dire là-dessus. Alors que quand tu marches par l'esprit, ce sera pas toujours évident parce que les larmes vont couler. Mais le fruit que ça va produire n'est en rien comparable à si tu continues à prendre l'habitude de laisser tes émotions et tes envies diriger ta vie. Donc aujourd'hui, pose-toi la question. Qui est-ce qui dirige ma vie? Mes envies, mes émotions, mes besoins, mon moi, ma volonté ou la volonté de Dieu? Je te laisse sur cette question. Il n'y a pas de fatalité, parce que si je te laisse sur cette question, c'est qu'il y a toujours un moyen de revenir à Dieu. C'est ce qu'il te demande. Si c'est déjà le cas, gloire à Dieu, continuons sur ce chemin, parce qu'il est long et parce que c'est jusqu'à notre dernier souffle. Et moi, je te dis à la prochaine, grâce et faveur sur ta vie. Et oui, il y a quelque chose que j'ai pas dit depuis un moment, je veux te le redire. Ta réalité n'est peut-être pas encore la vérité. Mais si ta vérité, c'est la parole, ta vérité doit devenir ta réalité. À bientôt.